Hello tout le monde, c'est Lucas, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est la troisième vidéo donc du e-com Empire Tour, c'est le troisième vlog. Aujourd'hui il n'y aura pas de meet-up, c'est simplement une journée où en fait on est arrivé donc à Saulieu, c'est à plus ou moins mi-route entre Paris et Lyon. Donc hier c'est le meet-up à Paris au Bellucci Gare du Nord, ça s'est super bien passé. J'ai pu rencontrer donc tous les membres de la formation e-com Empire qui venaient de Paris et des alentours, etc. Donc c'était super cool, encore une fois une rencontre vraiment inoubliable pour toutes les personnes qui sont venues, également pour moi-même d'avoir pu rencontrer ces personnes-là. Demain le troisième meet-up aura lieu à Lyon, à l'hôtel Marriott à Lyon, et aujourd'hui donc on a décidé de couper la poire en deux et de s'arrêter à Saulieu au relais Bernard Loiseau qui est juste magnifique. Vous verrez les plans dans cette vidéo. Donc cette vidéo sera pas très longue, elle servira surtout à répondre à deux questions qui m'ont été posées en fait hier lors du e-com Empire Tour. La première c'est Lucas, quelle est la source de trafic que tu utilises pour tes sites e-commerce? Est-ce que tu fais du Facebook? Est-ce que tu continues à faire des influenceurs? Est-ce que tu es parti sur Google? C'est vrai que j'en parle pas beaucoup, donc aujourd'hui je vais en parler dans cette vidéo, comment je gère justement mes boutiques et qu'est-ce qu'on met en place au niveau du retargeting, parce que ça va être très intéressant à ce niveau là. Et deuxième chose, je vais reparler brièvement du coronavirus et je vais vous expliquer quoi faire exactement durant cette période si vous êtes occupé de vous lancer et que vous êtes au stade de débutant. C'est parti. Et parfois soulever nos deux corps enlacés s'envolent et retombent tous deux épanouis, enivrés. Ok, donc une question qu'on m'a beaucoup posée hier lors du meet-up à Paris, c'était simplement Lucas, quelle est la source de trafic principale que tu utilises simplement pour tes boutiques? Est-ce que ça reste Facebook, Google, les influenceurs? Donc moi je vais vous partager ça dans cette vidéo parce que je pense que c'est très intéressant de répondre à cette question par rapport à ma communauté sur YouTube. Donc moi il faut savoir qu'aujourd'hui je gère simplement ma boutique avec une équipe et qu'on continue, et on fait ça depuis le début, on continue simplement à utiliser 100% de notre trafic qui vient des influenceurs en fait. Donc en fait on amène tout le trafic avec des gros one-shots avec des influenceurs, et après nous vraiment notre stratégie qui est intéressante c'est au niveau du retargeting. En fait, on va vraiment faire comme une grande toile d'araignée derrière sur le retargeting, c'est-à-dire qu'on va retargeter tout le trafic qui est venu depuis les influenceurs sur notre site avec différents vecteurs d'acquisition de trafic, notamment Facebook, notamment Instagram, mais également on va aussi utiliser des vecteurs comme YouTube. Et ce qui est très intéressant par exemple là de faire, c'est simplement de demander à l'influenceur de même lui payer une vidéo en plus qui va durer par exemple 20-30 secondes, de demander à l'influenceur de se filmer en mode horizontal et de faire un petit peu une vidéo de retargeting. Donc par exemple de dire ben voilà, n'hésitez pas à aller racheter sur ce site, j'ai vu que vous aviez été voir le site que je vous avais proposé sur Instagram, et bien par exemple grâce à mon code promo de moins 20%, eh bien vous avez moins 20% sur les produits. Et cette vidéo là horizontale que vous allez faire, donc vous allez faire un script à l'influenceuse pour que ce soit une vidéo qui soit une vidéo de retargeting, et bien vous allez la mettre simplement en publicité sur YouTube. Donc en fait avec YouTube vous allez en fait venir retargeter les personnes qui sont venues comme visiteurs sur votre site web. Et là en termes de retour sur investissement ça peut être très intéressant, parce que si par exemple vous êtes break-even ou que vous n'arrivez pas à être rentable avec des influenceurs, et bien justement vous pouvez rattraper tout ce chiffre d'affaires là qui entre guillemets resté sur la table grâce justement à des stratégies de retargeting un peu plus poussées, notamment sur YouTube comme je viens de vous l'expliquer, ou bien également sur Facebook et sur Instagram. Et alors une autre chose qu'on fait également, c'est simplement que lorsqu'on va collaborer avec un influenceur, et bien on va demander à l'influenceur si c'est possible en fait qu'il nous fasse une vidéo en plus de 15 secondes par exemple en mode vertical, et que cette vidéo soit une vidéo de retargeting en fait. Donc simplement que le script soit différent de la promotion en elle-même, mais simplement que l'influenceur dise et bien voilà, par exemple il reste plus que par exemple 24 heures pour aller bénéficier de la promotion, comme par exemple il pourrait dire autre chose du style voilà, j'ai vu que tu as été sur le site mais tu n'as pas encore acheté, dépêche-toi avant qu'il n'y ait plus de stock. Donc bref, mettre de l'urgence dans cette vidéo là, et cette vidéo là l'utiliser en fait pour vos publicités de retargeting sur Facebook et sur Instagram. Comme ça quand les gens ils vont voir la vidéo, la story de l'influenceur, ils vont d'abord aller sur votre site en tant que visiteur, ensuite s'ils n'ont pas acheté, et bien quand ils retourneront sur Facebook ou sur Instagram, et bien ils seront retargetés en fait par cette vidéo là. Et ça c'est super puissant du retargeting comme ça, parce que si vous faites du retargeting uniquement avec des photos ou bien des petites vidéos mais un petit peu je veux dire impersonnel où il n'y a pas vraiment un humain derrière, ça va fonctionner, vous allez avoir des retours sur investissement. Mais quand vous allez vraiment faire du retargeting avec une vidéo où c'est l'influenceur qui a mis en avant votre produit au début, et bien les retours sur investissement sont encore plus puissants, parce que là vous réutilisez vraiment l'image de l'influenceur pour vos publicités de retargeting. Donc ça je vous conseille vraiment de faire ça, que ce soit sur Instagram, sur Facebook, mais également de payer l'influenceur en plus pour qu'il vous fasse une vidéo de retargeting sur YouTube. Alors certes sur le moment présent ça va vous coûter un petit peu d'argent, il faut vraiment voir ça comme un investissement, parce que derrière en termes de ROI, donc de retour sur investissement, eh bien, ça
va être beaucoup plus puissant que de simplement utiliser une simple image ou une simple vidéo où il n'y a pas l'influenceur derrière. Yes, donc ici on va rentrer dans la suite. Donc j'ai pris une suite pour 3 personnes, donc au relais Bernard Loiseau. Alors ce que j'ai bien aimé ici, c'est qu'en fait il y a un style très ancien en fait qui est, je trouve que c'est vraiment un style proprement français. Donc c'est ça que j'ai bien aimé. J'aime bien alterner entre le moderne comme on a eu à Paris et ici un style un peu plus ancien, et c'est beaucoup plus chaleureux, je dirais. Donc venez avec moi, je vais vous montrer. Donc il y a un petit peu de bazar, c'est parce qu'on a pas mal travaillé ce matin. Donc on est à 3, il y a mon associé également, mon caméraman qui est occupé justement de vous filmer et de vous tourner cette vidéo. Donc il y a pas mal de bazar, mais regardez rien que la salle de bain. Alors c'est pas le truc le plus luxueux, mais c'est déjà très bien. Moi je me contente de ça, c'est très bien. Une super belle baignoire, il y a beaucoup de bazar comme vous pouvez voir. Mais au moins ça vous prouve bien que voilà, qu'on travaille, qu'on bosse et qu'on a besoin, qu'on est comme tout le monde au final. Et qu'on a besoin aussi d'aller se laver, d'aller se doucher et d'aller aux toilettes. Ici vous avez le salon, voilà. Alors ici ça c'est le lit du caméraman que vous avez juste là. Au moins vous voyez un petit peu les conditions de travail aussi. Ici vous avez le lit du caméraman. Normalement il n'y a pas de lit. On a dû rajouter un lit supplémentaire parce que normalement c'était une suite pour 2. Et ici venez avec moi, je vais monter les escaliers et je vais vous montrer justement l'endroit où moi je dors. C'est juste ici en haut. Donc en fait c'est sur 2 étages avec une petite mezzanine ici, donc c'est plutôt sympa. On est juste là pour une nuit, vu que juste après en fait on part sur Lyon pour le 3e meet-up qui aura lieu justement demain soir. Donc vous avez l'endroit ici, c'est un peu le bordel, mais donc voilà pour l'endroit qu'on a réservé. Donc c'est au relais Bernard Loiseau. J'ai pas de commission à faire avec eux, mais en tout cas si vous cherchez un endroit entre Paris et Lyon pour dormir, n'hésitez pas à venir ici parce qu'on mange très bien. Et en plus de ça c'est super chaleureux et c'est super confortable. Et par rapport à la deuxième question qu'on m'a beaucoup posée hier, c'est donc par rapport au coronavirus. Alors peut-être que lorsque je vais sortir cette vidéo, le coronavirus, enfin cette grosse crise entre guillemets dans le dropshipping aura déjà un petit peu cessé et les livraisons auront déjà reprises. Mais peu importe, ça se peut qu'il arrive d'autres un petit peu problèmes depuis la Chine. Parfois que votre agent tombe en rupture de stock, parfois que votre fournisseur tombe en rupture de stock. Enfin bref, à chaque fois que vous aurez des problèmes comme ça depuis la Chine, que vous ne saurez pas livrer vos clients ou peu importe de quel problème il s'agit, eh bien il y a des gens qui se posent toujours une question, notamment surtout les débutants, c'est Lucas, quand il se passe des problèmes comme ça, comme le coronavirus ou bien par exemple qu'il y a plus de stock ou des choses comme ça, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je me lance quand même ou est-ce que je me lance pas en fait? Et ça c'est ce que tout le monde se demande comme question, et c'est même pas une question qui doit se poser en fait. Le fait de se dire je ne me lance pas encore maintenant, pour moi ça reste une excuse pour justement pas encore passer à l'action et repousser si vous voulez la chose au lendemain en fait. Et ça c'est le problème de la plupart des gens que je remarque dans l'entrepreneuriat, c'est qu'ils procrastinent énormément, ils repoussent beaucoup de choses au lendemain, et au final vu qu'ils se trouvent toujours des excuses à cause des événements extérieurs etc à leur business, et bien ils ne se lancent jamais et au final les résultats n'arrivent jamais. Donc moi le conseil que je vous donnerais, que je vous dirais de faire, mais si vous avez zéro budget etc, et bien lancez-vous quand même, mettez en place toute la stratégie. Si vous voulez travailler avec des influenceurs, et bien contactez déjà les influenceurs, négociez déjà avec eux. Et ensuite, eh bien, en parallèle, eh bien, par exemple, trouver de l'argent si vous n'en avez pas. En parallèle, eh bien, le temps de créer votre boutique, de négocier avec les influenceurs et de mettre en place une promotion, eh bien, peut-être que des problèmes comme le coronavirus seront terminés et vous pourrez de nouveau livrer vos clients. Donc ça ne doit pas être des excuses du tout pour ne pas vous lancer. Et ça, le problème de la plupart des gens, c'est qu'ils vont se dire, ben voilà, il y a le coronavirus, donc je me lance pas et donc je ferai ça plus tard. Au plus vous attendez, au plus les concurrents vont prendre des parts de marché, vont prendre votre place, vont vous surpasser et au moins vous allez vendre au final. J'ai encore vu des gens qui me disaient, punaise, j'avais cette idée de site là, finalement je ne l'ai pas lancé parce que j'avais tel événement, et au final il y a des gens qui ont fait ce site là à ma place et qui ont pris pratiquement 100% des parts de marché dans cette niche là. Donc n'attendez pas, arrêtez de vous trouver des excuses et lancez-vous, et c'est seulement comme ça que vous aurez des résultats. Donc coronavirus, si lorsque cette vidéo sort, et bien si vous voulez ce problème là est encore toujours là, et bien c'est pas grave, faites votre site, lancez-vous, contactez les influenceurs et formez-vous surtout, continuez à vous former, regardez un maximum de vidéos, assistez à des conférences etc, prenez un maximum d'informations, et comme ça quand tout ça est terminé, vous avez plus qu'à mettre le billet sur la table et d'investir sur des influenceurs ou dans de la publicité Facebook pour vous lancer.
Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous avez kiffé. Les mélanges un petit peu de conseils dropshipping, conseils business également, un mélange de fun dans cette vidéo. Je sais que c'était quelque chose que vous attendiez tous, des vidéos un petit peu plus fun, avec un mélange de sérieux, c'est ce que je suis occupé de faire avec ces vlogs. Je sais que ça vous plaît, je vais continuer à en faire de toute façon sur cette chaîne YouTube. Pour le moment, on a quitté de toute façon Saulieu, on n'est plus du tout là, donc on a quitté le relais Bernard Loiseau qui était juste magnifique. D'ailleurs, vous avez certainement vu certains passages durant cette vidéo. Et maintenant, donc on a pris la route, il est 21h10 et donc on part direction Lyon parce que demain, le 3e meet-up a lieu à Lyon, donc à l'hôtel Marriott, à l'hôtel du Marriott de Lyon. Et donc voilà, on a encore 1h18 de route et puis eh bien, on sera arrivé à Lyon. En tous les cas, j'espère encore une fois que vous avez kiffé et nous, on est parti pour Lyon, c'est parti.